Dans cette vidéo, je vais te montrer la stratégie que j'ai moi-même utilisée pour générer des vues et des abonnés chaque semaine, chaque mois, de manière automatique, constante et régulière. C'est une stratégie qui va d'autant plus t'aider si aujourd'hui tu as une petite chaîne, parce que qu'on se le dise, quand tu as une petite chaîne, c'est compliqué d'être recommandé par l'algorithme YouTube, c'est compliqué d'apparaître sur la page d'accueil des spectateurs et c'est encore plus compliqué, bien entendu, d'apparaître dans les tendances de YouTube. Et en plus de ça, vu que tu as une petite chaîne, tu as aussi un petit nombre d'abonnés. Et dès que tu sors une vidéo, tu n'as pas beaucoup de vues sur tes vidéos. Moi, je me rappelle que j'étais dans cette situation au début de ma chaîne YouTube et vraiment, je me disais, c'est dingue, l'algo YouTube, il est vraiment contre moi. Et en fin de compte, c'est faux. Tu peux utiliser l'algo à ton avantage pour avoir des vues et des abonnés. Et en plus de ça, en automatique, même si aujourd'hui, tu as une petite chaîne. Et d'ailleurs, je suis en train de réutiliser la stratégie que je vais te montrer dans cette vidéo pour ma deuxième chaîne. C'est une nouvelle chaîne que j'ai lancée et je peux te montrer à l'écran, j'utilise cette stratégie qui est en train de bien fonctionner pour moi. Si tu commences déjà à avoir une chaîne avec une communauté, c'est aussi une stratégie qui est intéressante, notamment parce que tu as plein de chaînes qui ont une communauté mais n'arrivent pas à générer des vues et des abonnés de façon automatique tous les mois. Alors que quand tu mets en place cette stratégie, c'est vraiment quelque chose qui va rester, qui va être automatique, constant et en plus de ça, exponentiel. Alors pour te montrer en détail cette stratégie, on va aller dans mes données analytiques et tu peux voir que j'ai pris une période personnalisée des 100 derniers jours. Et dans cette période, tu peux voir qu'il y a un nombre de vues qui est assez constant. Tu as une courbe qui est vraiment très lisse avec quelques petits pics que tu peux voir ici et là de vues. Et en fait, c'est tout simplement des pics qui correspondent à des sorties de vidéos sur la chaîne. Tu vois avec cette petite icône qui est ici, c'est des vidéos que j'ai sorties sur la chaîne. À part ces petits pics, tu as vraiment une courbe de vues qui est très stable, très régulière est très constante. Et d'autant plus que tu peux le voir, ça fait 1 mois et demi, quasiment 2 mois que j'ai pas sorti de vidéo, que tu vois pas d'icône ici. Et pourtant, la courbe de vue continue à être constante et continue à me générer du trafic en automatique. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'il y a plein de chaînes YouTube qui ont un peu ce syndrome de publier tous les 2 jours pour continuer à avoir des vues. Et s'ils partent en vacances, par exemple 1 mois, ils peuvent pas du tout continuer à avoir du trafic, à avoir une chaîne qui fonctionne. Alors sans te faire attendre beaucoup plus, on va descendre un petit peu et je vais te montrer les types de sources de trafic. En fait, la réponse de la fameuse stratégie dont je te parle depuis le début, elle est là. C'est tout simplement la recherche YouTube. Tu le vois, la recherche YouTube, c'est 52,9% de mes sources de trafic. C'est en fin de compte ma principale source de trafic. C'est de là que viennent une grande partie de mes spectateurs. Alors en pratique, ça donne quoi la recherche YouTube? C'est tout simplement le fait que des spectateurs, des gens vont taper des mots-clés, des requêtes directement dans la barre de recherche YouTube. Là par exemple, clé de la confiance en soi. Et du coup, tu as des résultats de recherche qui vont s'afficher. Le premier ici, le deuxième, le troisième, le quatrième. Et la stratégie, c'est tout simplement de référencer une ou plusieurs de ces vidéos dans la recherche YouTube. Tu peux le voir avec cette vidéo. C'est une ancienne vidéo que j'ai sortie il y a plus d'1 an sur la chaîne et qui du coup se classe premier de cette recherche-là qui est clé de la confiance en soi. Et bien entendu, cette vidéo, elle se classe pas seulement sur ces mots-clés exacts, mais sur plein d'autres mots-clés, comme par exemple intelligence sociale, estime de soi et compagnie. Et ce qui est intéressant, c'est quand tu arrives à avoir une ou plusieurs vidéos de ta chaîne qui sont référencées sur des mots-clés, derrière tu peux générer des vues et des abonnés de façon automatique et sans avoir à publier de nouvelles vidéos tous les 2 jours. Ici, tu peux voir un petit peu plus en détail la courbe de vues de cette même vidéo et tu vois que en recherche YouTube, en fin de compte, la courbe est vraiment très constante. Elle monte et il n'y a pas besoin d'être devin pour se rendre compte ce qui va se passer dans les prochains jours, les prochaines semaines. La courbe va continuer à monter de manière croissante et régulière. Je vais te montrer la courbe de plusieurs vidéos référencées. Là, tu en as une deuxième qui ressemble exactement à la même courbe et une troisième, là tu vois, c'est vraiment la même chose et vraiment c'est quelque chose de prédictif. On se rend compte très rapidement que les jours vont passer, les semaines vont passer et ça va continuer à faire pareil, ça va continuer à faire des vues et ça va pas s'effondrer d'un coup. Je pense que ça c'est vraiment une des forces principales de la recherche YouTube comparé à des vidéos qui vont plutôt être suggérées, qui peuvent faire un gros pic mais après redescendre directement. Là on est vraiment sur du long terme et ça te permet vraiment d'avoir une certaine sécurité. D'autant plus que tu peux faire plusieurs vidéos référencées et du coup profiter de l'exponentialité des vues et des abonnés que tu vas générer chaque mois grâce à tes vidéos. Autre chose intéressante, c'est que la recherche YouTube va vraiment booster les autres suggestions de vidéos que tu vas pouvoir avoir. Là, tu vois en bleu, c'est la courbe de la recherche YouTube qui monte parce que la vidéo s'est référencée et du coup, t'apporte un trafic qui est régulier. Mais en plus de ça, tu as les autres courbes qui montent et les autres courbes, c'est les fonctionnalités de navigation, les suggestions de vidéos, les autres fonctionnalités YouTube. Et les fonctionnalités de navigation, je te montre directement, c'est tout simplement
l'accueil. Tu vois, la page d'accueil, c'est 86% des fonctionnalités de navigation. Tu as aussi à regarder plus tard, les abonnements, les historiques des vidéos regardées et compagnie. Mais la majorité des fonctionnalités de navigation, c'est la page d'accueil. C'est tout simplement que ta vidéo va être mise en avant sur la page d'accueil des gens. Du coup, on peut voir que le fait d'avoir une bonne recherche YouTube, d'être référencé sur YouTube, ça te permet aussi de booster les autres sources de trafic que tu n'aurais pas pu avoir d'une autre manière. Être mis en avant sur la page d'accueil des spectateurs, c'est extrêmement difficile si d'abord tu n'as pas fait le travail d'être référencé et d'avoir misé sur la stratégie de la recherche YouTube. Je te montre une autre courbe qui est encore plus frappante sur le fait que tu vois que c'est extrêmement corrélé. Dès que la recherche YouTube en bleu monte, tu as aussi les suggestions de vidéos et les fonctionnalités de navigation, donc être mis en avant sur les pages d'accueil des gens qui vont aussi monter. Ce qui est aussi extrêmement beau avec la recherche YouTube, c'est que ce qui est important, c'est pas ton nombre d'abonnés, c'est pas le nombre de vues que tu vas avoir sur ta vidéo. Tu vois là, cette vidéo, elle est extrêmement bien référencée, ça fait longtemps qu'elle est bien classée, donc elle a 229 000 vues, donc elle a vraiment beaucoup de vues, mais tu peux voir que dans le classement, ma vidéo par exemple est devant celle-ci qui a 1 million de vues et tu as des vidéos avec, tu vois, 40 000 vues, 7 000 vues, donc vraiment le classement se fait pas par rapport au nombre total de vues de ta vidéo. Mais du coup, il se fait par rapport à quoi? Mais je vais te le dire. Il se fait par rapport à 3 critères. Le premier, c'est le volume de recherche. Tu le vois là, Search Volume. J'ai tout simplement un petit outil qui est installé, que d'ailleurs je te mets dans la description, qui s'appelle TubeBuddy, pour pouvoir voir le volume de recherche par rapport aux mots-clés et aux requêtes que je vais mettre dans la barre de recherche. Ce que tu veux, c'est avoir un haut volume de recherche et une compétition qui n'est pas forcément trop grande. D'ailleurs, les 3 points que je vais aborder sont tout simplement visibles dans ce petit entonnoir qu'on voit dans les données analytiques. Et dans cet entonnoir, ça commence avec le nombre total d'impressions, c'est-à-dire combien de fois ma miniature a été vue. Là, tu vois, c'est une impression dès que on te montre la miniature d'une vidéo. Et bien entendu, si tu te positionnes sur des sujets qui sont hautement recherchés, tu peux avoir un nombre d'impressions qui est plus élevé. La deuxième statistique extrêmement importante, c'est le taux de clic. C'est bien beau d'avoir des impressions, mais il faut aussi que les gens cliquent sur tes vidéos. Donc là, tu peux voir, tu as un taux de clic qui est visible. Et là, par exemple, 6,5% des gens qui ont vu mes vidéos ont cliqué sur la vidéo, ce qui va du coup générer des vues. Et ensuite, le troisième point, ça va être la durée moyenne de visionnage. Le plus les gens vont passer du temps à regarder ta vidéo et le plus YouTube va se dire que ta vidéo répond aux besoins des gens et va la monter dans le classement des résultats de recherche. Ce qui est aussi extrêmement important, c'est tout simplement quand tu crées ta vidéo, dès le début, de l'optimiser pour le référencement. C'est possible que si tu ailles dans tes analytics, tu vois que tu as un petit pourcentage de recherche YouTube, même si tu n'as créé aucune vidéo, avec vraiment pour but d'apparaître dans les résultats de recherche par rapport à certains mots-clés. Tout simplement parce que YouTube a référencé ta vidéo pour certains mots-clés, mais pas en premier, deuxième ou troisième, mais vraiment très très bas dans les résultats de recherche. Je sais qu'il y a très peu de créateurs qui font tout ce travail d'optimisation avant et pendant la publication de leur vidéo. Il y a plein de choses qui sont importantes à faire pour grimper dans le classement et vraiment référencer ta vidéo. En plus du fait de référencer tes vidéos sur YouTube, tu les références aussi sur Google. Regarde, je prends un exemple, j'ai écrit étape pour avoir du charisme sur Google et tout simplement en descendant un petit peu, tu vois que tu as des articles mais tu as aussi des vidéos qui sont mis directement en avant par Google. Donc là, tu peux voir une de mes vidéos, mais c'est pas la seule chose, c'est aussi mis en avant dans les images. Tu vois, sur Google Images, tu as aussi la miniature de ma vidéo et dès que tu cliques, tu peux regarder la vidéo et aussi, bien entendu, dans vidéo. Ça paraît logique. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que quand tu références une vidéo, elle est référencée sur YouTube, sur Google Vidéo et même sur Google Images. Si tu t'es toujours pas intéressé à cette stratégie de recherche YouTube, je te conseille vraiment de le faire parce que c'est la seule source de trafic de toutes les sources de trafic qui sont ici qui est automatique et constante. Regarde là, ça fait quasiment 2 mois que j'ai pas sorti de vidéo et en fin de compte, ça n'a aucun impact sur le nombre de vues. Tu peux vraiment prendre 3 mois de vacances sans que ça n'ait d'impact, même si personnellement, c'est pas le but parce que faire des vidéos, c'est quand même quelque chose que j'aime et pour moi, c'est un des meilleurs métiers au monde. Alors pourquoi j'ai pas fait de vidéo pendant quasiment 2 mois? Tout simplement parce que j'étais en train de créer un programme que j'ai appelé l'ascension YouTube et j'ai compilé les méthodes que j'ai utilisées pour référencer de la bonne manière toutes les vidéos et les courbes que tu as pu voir avant dans un programme où je te montre vraiment tout en détail, que ce soit pour trouver et choisir des sujets qui sont recherchés, pour classer tes vidéos et les faire monter dans le top des recherches YouTube par rapport à ta thématique et enfin pour vraiment optimiser tes vidéos. On voit tout en détail, c'est comme si tu regardais par-dessus mon épaule quand je suis en train de publier une vidéo, tu vois toutes les choses que je suis en train de faire étape par étape et pas à pas.
Le programme ferme ses portes dans quelques jours et je t'ai mis le lien pour accéder à la page de présentation dans la description de cette vidéo. Tu peux cliquer pour voir si c'est encore disponible. Je finis sur le fait que je sais que l'algorithme YouTube peut être ton meilleur ami comme ton pire cauchemar. Mais quand tu as créé une ou plusieurs vidéos qui sont référencées et qui t'apportent du trafic de manière constante et régulière, c'est ton meilleur ami tous les mois. Créer des vidéos référencées, c'est un peu comme semer des petites graines. Au bout d'un moment, elles vont grandir et t'apporter des fruits tous les mois. Si tu n'as toujours pas mis en place cette stratégie sur ta chaîne, je te conseille vraiment de le faire parce que les vidéos que tu vas pouvoir créer qui sont des vidéos référencées, c'est comme des robots qui travaillent pour toi et génèrent des vues et des abonnés de jour comme de nuit. Et en plus de ça, il y a vraiment un effet cumulé. Le plus tôt tu vas mettre en place ces stratégies et le plus tu vas pouvoir avoir de résultats à court, moyen et long terme. Voilà pour cette vidéo qui était en fait assez longue. Je te mets le lien du programme qui ferme dans pas longtemps dans la description. Vraiment, fais-y un petit tour et regarde si c'est fait pour toi ou pas. Et je te dis à tout de suite dans le programme si tu décides de le prendre. Et sinon, à la prochaine sur YouTube.